Bienvenue pour cette dernière séance de notre cycle sur les femmes chrétiennes dans l'Antiquité. Et ce soir, on va en fait s'intéresser à la manière dont les catégories de féminin et de masculin sont perçues dans l'Antiquité et leur fluidité aussi. Le fait qu'il y a une certaine capacité à bouger autour de la notion de masculinité. Et c'est pour vraiment essayer de vous montrer dans les textes comment la notion de genre est pensée dans l'Antiquité. On peut déjà dire que le seul genre qui existe dans l'Antiquité réellement, c'est le masculin. Donc il y a l'idée qu'on peut se rapprocher ou s'éloigner du pôle du masculin. Donc il y a le masculin où il n'y a rien en fait. Soit on est masculin, soit on n'est pas masculin. Et quand on n'est pas dans le pôle masculin, on peut se rapprocher du pôle masculin grâce à un certain nombre d'éléments. Donc ça peut être par exemple par les vêtements, par le statut social, par la connaissance, par l'éducation. Et ce qui est intéressant dans l'Antiquité, c'est que finalement les organes génitaux jouent un rôle relativement peu important dans le fait d'être homme ou femme. On ne peut pas être homme réellement si on n'a pas d'organes génitaux masculins, mais on peut très bien ne pas être homme même si on a des organes génitaux masculins. Donc par exemple, si on est un esclave ou si on n'est pas romain ou si on n'est pas libre ou si on n'est pas éduqué, on s'éloigne du pôle de la masculinité. Inversement, ça veut aussi dire que pour une femme, même si elle n'a pas d'organes génitaux masculins, elle peut se rapprocher du pôle de la masculinité à travers le statut social, la connaissance, l'éducation justement, et aussi on va voir les vêtements. Donc ça c'est un petit peu le point de départ général, le présupposé de base, et j'aimerais un petit peu travailler, vous montrer en fait comment ces aspects du genre se retrouvent dans un certain nombre de textes. Comme point de départ aussi pour garder l'arrière-fond, si vous voulez, théorique de ce travail sur les textes, je voulais aussi juste mentionner deux petits passages chez Philon d'Alexandrie qui réfléchit à cette question du genre féminin et du genre masculin. Alors dans le premier petit passage, il explique en fait que le progrès, c'est l'abandon du genre féminin pour la transformation dans le genre masculin, parce que Philon dit le féminin est associé à tout ce qui est matériel, à ce qui est passif, à ce qui est incarné aussi au corps et à ce qui est percevable par les sens. Donc un certain nombre de choses sont associées, qui sont évidemment toutes des choses négatives ou en tout cas moins bonnes que les autres, parce que c'est nécessaire, mais c'est une espèce de première étape, disons. Par exemple, par rapport à la connaissance par les sens, ok, c'est important, c'est une première étape, mais il faut essayer d'aller au-delà. Et en opposition, évidemment, le masculin est actif et rationnel, n'est pas rattaché au corps et se rapproche plus de l'esprit et de la pensée. Ce qui est aussi intéressant chez Philon, c'est qu'il faut se rapprocher évidemment de ces caractéristiques-là, mais ça serait vraiment idéal si l'âme pouvait mettre ensemble ces éléments, ne pas les séparer. Alors Philon est prudent et dit c'est pas pour que le masculin devienne plus féminin, hein, ça c'est évidemment à éviter. Donc du coup, parce que du coup le masculin serait comme ça un peu terni par un amollissement général, mais c'est plutôt que les éléments féminins, donc les sens en particulier, deviennent plus virils parce qu'ils poursuivent, en fait, ils se mettent à la suite des pensées masculines. Avec cette virilité qui est acquise, ils peuvent percevoir les choses avec de la sagesse, avec de la prudence, avec de la justice, avec du courage, et ils arrivent en fait à la vertu. Donc il y a cette idée qu'on peut faire évoluer des caractéristiques féminines. Alors chez Philon, c'est vraiment concentré autour des sens, vers quelque chose qui va être amélioré
par les caractéristiques masculines. Et on va retrouver ça, cette idée que l'âme peut s'élever, notamment dans le petit logion de l'évangile de Thomas, dont on a déjà parlé au début du cours. Donc je vais travailler sur deux aspects qui me semblent intéressants autour de la construction du genre. Alors il y a cette masculinisation de certains personnages féminins, qui aboutira dans certains cas, et c'est pour ça que je vous ai mis l'hermaphrodite endormi qu'on peut voir au Louvre, qui aboutira dans certains cas à cette notion un peu d'androgynie qui pourrait être, qu'on voit aussi un tout petit peu derrière cette figure androgyne du Louvre. Il y a cette masculinisation, mais il y a aussi un aspect assez intéressant dans la manière dont, en tout cas dans certains textes chrétiens, le rapport à la maternité est perçu. On a ça un petit peu du côté romain dans la construction de la figure de la matrone romaine, qui est liée assez fortement à la question de la maternité, et c'est quelque chose qui va être repris et retravaillé dans certains textes chrétiens. Donc je voulais travailler en fait ces deux aspects de la construction du genre, qui sont deux aspects assez importants de la manière dont les femmes sont perçues dans l'Antiquité, hein, avec cette idée, la deuxième idée, cette idée de la maternité. Je vais commencer par la masculinisation des personnages féminins. Je vous ai mis en illustration, vous la reconnaissez peut-être parce qu'on a pas mal parlé de son histoire. C'est Thècle qui est debout sur sa lionne qui la protège. Et c'est le premier petit texte qu'on va reprendre. C'est un texte qu'on a déjà vu, donc je vais aller assez rapidement là, mais je trouvais que c'était quand même important de reprendre cet aspect particulier. On a vu que Thècle n'est attachée à aucun homme, pas même à Paul, hein, finalement. Elle se détache, on ne mentionne jamais son père, elle se détache de son fiancé, et finalement elle prend aussi son indépendance par rapport à la figure de Paul. Elle a un côté masculin dans le sens qu'elle prend des initiatives. Hein. On avait aussi regardé ce texte où à la fin elle dit, ben voilà, moi j'ai décidé de faire ça, et puis Paul au fond accepte le fait qu'elle parte en mission. Et on peut dire que pour le personnage de Thècle, c'est en premier, avant même qu'elle prenne cette initiative, on le voit déjà dans la manière dont sa tenue est présentée. Hein. Donc là, c'est un passage qu'on a déjà vu où, après avoir survécu à son martyre, elle se met en route et le texte explique qu'elle se ceint les reins, qui est une expression qui généralement est plutôt utilisée dans un contexte d'hommes qui partent à la guerre, hein, l'idée de de faire preuve de courage. Et puis elle arrange sa tunique pour en faire un manteau à la manière des hommes. Donc elle transforme son vêtement, qui est aussi, ça je crois qu'on l'a aussi montré pendant le cours, hein, le vêtement est quand même beaucoup lié à la manière dont le corps de la femme est perçu. Donc de transformer le vêtement traditionnel en quelque chose qui devient un vêtement d'homme, ça a aussi un impact sur la construction de l'identité de la femme. On n'est pas dans quelque chose qui serait de l'ordre de s'habiller en homme, mais c'est vraiment aussi rapprocher l'identité du personnage féminin du côté du pôle masculin. Et puis, le dernier élément que je voulais aussi juste mettre en avant dans ce petit texte, c'est la façon dont elle présente sa mission. Donc elle dit à Paul, hein, j'ai reçu le baptême, Paul, ce qui n'est pas tout à fait vrai, si vous vous souvenez. Enfin, c'est plus ou moins vrai. Elle saute dans l'eau elle-même, et le texte laisse entendre que ça correspond à une espèce de don du baptême. Mais ensuite, elle présente sa mission en des termes « Celui qui a œuvré avec toi pour la bonne nouvelle a aussi œuvré avec moi pour que je sois baptisé. » Et cette façon de parler, en fait, rappelle la manière dont Paul présente son propre ministère dans l'Épître aux Galates. Quand il revient, en fait, dans l'Épître aux Galates, Paul se trouve en compétition avec l'apôtre Pierre.
enfin en tout cas lui se perçoit comme étant menacé par l'activité de Pierre, et il utilise cette tournure en disant « Celui qui a œuvré en Pierre pour la mission, œuvre aussi en moi ». Alors là, c'est la question de qui s'adresse à qui, hein, pour la mission aux non-juifs. Donc, je ne sais pas si l'écho est si c'est un peu excessif de voir cet écho ici, mais pour quelqu'un dans l'Antiquité qui connaîtrait plutôt bien la littérature paulinienne, on pourrait entendre en tout cas un écho de la manière dont Paul lui-même se définit dans l'Épître aux Galates. Donc une sorte de la même manière que Paul affirme sa légitimité par rapport à Pierre dans Galates, Thècle ici affirme sa légitimité par rapport à la figure de Paul en faisant référence à Dieu, évidemment. Donc finalement, l'autorité qui justifie l'une et l'autre activité pour Thècle, c'est la divinité. Le prochain texte dont j'aimerais parler, on sort un tout petit peu, mais enfin encore que c'est négociable, on sort un tout petit peu du contexte chrétien. Un texte qui s'appelle Joseph et Asénète. Alors c'est un texte qui est vraiment assez difficile à dater et assez difficile à interpréter. On a, pour le dire assez simplement, il y a deux grandes options. Soit on considère que c'est un texte juif, et alors là, on est plutôt entre le 2e et le 1er siècle avant notre ère, et c'est un récit qui construit un mythe autour d'une idée de la conversion des divinités égyptiennes au Dieu d'Israël. Par contre, si on le lit comme un texte chrétien, ce qu'on peut aussi faire, il y a un certain nombre d'éléments qui pourraient faire sens dans un contexte chrétien, à ce moment-là, on est plutôt au 2e siècle de notre ère, et on a plutôt le récit de quelqu'un qui abandonnerait au fond tout le système religieux précédent, qu'il soit juif ou polythéiste, pour se convertir au Dieu du christianisme. Pour nous, ce n'est pas tellement important de savoir où est-ce qu'on se place dans ce débat. Moi, ce qui m'intéresse dans le texte de Joseph et Asénète, c'est une petite mention aussi sur la figure en fait d'Asénète. Mais que ce soit un texte chrétien ou un texte juif, c'est un texte qui prend comme point de départ un verset de l'Ancien Testament, donc le verset 45 de Genèse 41, tout dans le cycle du personnage de Joseph, et on vous raconte que le pharaon donne un nouveau nom à Joseph et lui donne pour femme Asénète, fils de Potiphéra, qui est prêtre d'On. Donc c'est clairement une fille qui est présentée comme une fille païenne, hein. Son père est prêtre dans un culte égyptien. Et puis du coup, le texte continue, mine de rien, Joseph ensuite peut circuler dans toute l'Égypte. Cette situation de Joseph, un des patriarches d'Israël, qui épouse une égyptienne, fils d'un prêtre d'un dieu égyptien, ça posait problème. C'est pour ça que moi je pense que c'est plutôt un texte juif, mais en tout cas il y a quelque chose là qui dérange dans le texte de l'Ancien Testament, et Joseph et Asénète la nouvelle en fait Joseph et Asénète va expliquer comment est-ce que c'est possible qu'une égyptienne liée à un prêtre d'un dieu égyptien épouse un personnage central pour l'histoire d'Israël. Et l'explication, elle a deux dimensions principales. La première, c'est la prédisposition d'Asénète à être, au fond, intégrée dans le peuple d'Israël. On présente Asénète de la façon suivante. Pentéphrès, qui pourrait être un autre nom pour Potiphar, Pentéphrès avait une fille d'environ 18 ans, vierge, ça c'est presque évidemment, grande, gracieuse, et qui par sa beauté faite de décence surpassait toutes les vierges du pays. Jusque-là, c'est encore une description relativement générale d'une fille de la bonne société, c'est ce qu'on attendrait d'elle dans l'Antiquité. La phrase d'après est plus intéressante. Elle n'avait rien de semblable aux filles des Égyptiens,
mais elle était en tout point semblable aux filles des Hébreux. Elle était grande comme Sarah, gracieuse comme Rebecca et belle comme Rachel. Cette vierge s'appelait Asenath. Quand Asenath entre en scène dans le récit, on dit, en fait, elle n'a rien à voir, déjà on dit, elle n'a rien à voir avec les Égyptiens. En fait, elle ressemble beaucoup plus aux matriarches du peuple d'Israël. Donc ça, c'est déjà un avantage, ça n'est pas tellement en lien avec la construction du genre, l'idée de la masculinité, mais je trouvais intéressant de montrer que la description de la beauté ici, c'est pas seulement pour dire qu'Asenath est belle, évidemment qu'elle est belle, c'est la plus belle, mais elle est belle comme les femmes des Hébreux. Et ça la prédispose à devenir l'épouse de Joseph, même si elle est polythéiste. Et alors l'autre élément qui permet à Asenath de devenir digne de Joseph, c'est la transformation qui se produit au moment de sa conversion. Alors c'est un texte extraordinaire, hein, Joseph et Asenath. Joseph arrive, c'est le plus beau, il est décrit avec des caractéristiques qui font penser à Apollon. Asenath qui avait dit qu'elle n'épouserait jamais personne voit Joseph et puis évidemment elle tombe amoureuse de Joseph et elle, du coup quand elle voit Joseph, elle renonce à ses dieux polythéistes, à tous ses rites. Elle passe 3 jours assise sur les cendres avec un sac de jute autour d'elle. Elle jette tous ses habits magnifiques par la fenêtre de sa chambre, etc. Et au bout de ces 3 jours, elle a une sorte d'épiphanie. Il y a un ange qui vient lui rendre visite et qui lui dit « Ôte ta tunique que tu as revêtue, la tunique noire et le sac de tes reins et la cendre, secoue-la de ta tête et lave ton visage d'eau vive. » Le rituel de deuil, de repentance est terminé. Puis revêt une robe nouvelle, immaculée, et ceins tes reins de ta ceinture brillante, ta double ceinture de vierge. Puis reviens vers moi et je te dirai les paroles qui te sont destinées. Asenath entra dans sa chambre où se trouvaient ses coffrets à parure, ouvrit son coffre et prit une robe nouvelle, élégante. Donc apparemment, elle n'avait quand même pas acheté tous ses habits, elle en avait gardé quelques-uns. Elle ôta la robe noire et revêtit la robe nouvelle et brillante, puis elle enleva la corde et le sac de ses reins et ceignit sa double et brillante ceinture de vierge, une ceinture autour des reins, l'autre sur la poitrine. Elle secoua la poussière de sa tête, lava son visage d'eau pure et cacha sa tête sous un beau voile fin. Elle vint vers l'homme et la voyant, l'homme lui dit « Enlève donc le voile de ta tête, car tu es une vierge sainte aujourd'hui, et ta tête est comme celle d'un jeune homme. » Toute la transformation d'Asenath, tout le rituel de repentance, le vêtement blanc, brillant, etc., symbolise ce passage du polythéisme à la religion de Joseph, symbolise aussi la préparation pour le mariage, probablement, qui va arriver ensuite. Mais la mention, au fond, que son visage prend la contenance de celle d'un jeune homme, montre qu'il y a quelque chose qui va au-delà de ça, qu'elle est en fait transformée par sa rencontre avec le divin, et que cette transformation, elle a pour but, et là je dirais qu'il y a une différence avec le récit de Thècle, par exemple. Ça ne symbolise pas tout à coup maintenant qu'elle peut se mettre au service de Dieu ou quelque chose comme ça, mais ça symbolise le fait que maintenant elle est digne de Joseph et elle peut en faire son époux. Donc sa conversion à Asenath, au lieu de la... C'est un peu anachronique de dire comme ça, mais au lieu de l'autonomiser, si on veut, pour qu'elle puisse aller faire sa propre mission, la conversion d'Asenath, elle la rattache à un homme, alors que précisément pour Thècle, la conversion, ça la libérait précisément du fait d'être attachée à un homme. Je pense que c'est lié au contexte, au but plus global du récit de Joseph et Asenath,
Et puis c'est aussi assez intéressant de voir que la figure d'Aséneth, elle passe en fait d'une figure qui a une certaine dimension de rébellion, c'est-à-dire que tout au début du récit, le père d'Aséneth lui dit « tu vas te marier avec Joseph ». Et avant qu'elle ait vu Joseph, elle dit « non, je ne veux pas me marier ». Elle se rebelle contre son père, ce qui est très mal vu dans la famille d'Aséneth. Et donc on a aussi, en même temps qu'on a cette transformation pour qu'elle abandonne les dieux polythéistes, on a aussi ce phénomène où elle est disciplinée en fait pour obéir à la volonté paternelle. Et donc là on a l'impression que la symbolique de la transformation, elle contribue à ces deux éléments en fait, de devenir digne de Joseph, et elle incarne maintenant physiquement la jeune fille qui respecte la volonté de son père. Donc ça, c'est le sort de Aséneth. Et puis on a un troisième texte qui s'intéresse aussi à cette question de la transformation d'une figure féminine, qui est donc l'évangile de Thomas. Je crois que finalement on l'a encore pas lu, ce logion, donc je ne me souviens plus maintenant. Donc l'évangile de Thomas, on est dans un évangile apocryphe, probablement du 2e ou du 3e siècle de notre ère, ça dépend un petit peu à quel point on veut dater de manière aventureuse ou pas. Et on a ce dernier logion dans l'évangile de Thomas, qui est très connu. Simon-Pierre dit aux disciples que Mariam, donc que Marie, c'est toujours Marie-Madeleine ici, sorte de parmi nous, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. Donc là, par rapport à la toute première séance, vous voyez de nouveau cet écho des difficultés que la communauté, en tout cas celle qui est symbolisée par Pierre, avait avec les disciples femmes. Et Jésus dit « Voici moi, je vais la guider afin de la faire mâle, en sorte qu'elle devienne elle aussi un esprit vivant semblable à vous les mâles, car toute femme qui se fera mâle entrera dans le royaume des cieux. » Bon. Là, vous avez cette idée que devenir un homme permet, enfin, c'est pas devenir un homme, c'est devenir mâle, se rapprocher du pôle masculin, permet de se rapprocher du royaume des cieux, et dans le cas de Marie, c'est la connaissance qui va la masculiniser, en fait, qui va lui permettre de se rapprocher de ce pôle masculin, un petit peu de la même façon que Philon raconte cette idée qu'il faut que la perception par les sens devienne plus masculine pour permettre d'arriver à une connaissance supérieure. Et il y a cette idée aussi que cette masculinisation, elle sera plus efficace si on renonce au domaine de l'expérience des sens, au domaine de l'existence dans la chair. Donc il y a une certaine forme, je dirais, d'ascétisme peut-être qui est demandée des femmes pour pouvoir accéder à cette connaissance supérieure. Donc on ne peut pas vraiment dire, de temps en temps ce texte il est interprété pour dire bah oui là il y a quand même une position plutôt positive de Jésus vis-à-vis des femmes, mais c'est aussi une position qui signifie qu'on renonce au fond aux caractéristiques féminines pour pouvoir entrer être sauvé, disons, pour le dire, dans les termes que choisirait l'évangile de Thomas. Cette déstabilisation en fait des genres dans ces textes-là, je pense que ce n'est pas forcément lié, si vous voulez, à des textes qui seraient prêts à accentuer le rôle des femmes. Peut-être que le plus vrai, c'est dans Thècle, en fait. Dans Thècle, on a l'impression d'une certaine autonomisation de la femme qui peut prendre des initiatives, qui peut faire des choses toute seule, qui choisit, c'est un peu peut-être anachronique, mais qui choisit, entre guillemets, son propre destin.
Mais pour Joseph et Asenath, c'est vraiment du côté de non, tu renonces justement à tout ce qui faisait ton identité et tu t'épanouis à travers ce mari que tu trouves extraordinaire. Et du côté de l'évangile de Thomas, c'est on atteint une élévation spirituelle supérieure, mais en renonçant justement à tout ce qui fait les caractéristiques au fond de l'expérience féminine. Le deuxième aspect se concentrera plutôt sur le rapport à la maternité, avec trois figures que j'évoquerai plus ou moins rapidement, ça dépend un petit peu de... Donc avec Perpétue, dont on a aussi déjà parlé, mais sans vraiment entrer en détail dans l'histoire, avec son esclave Félicité, et puis avec une mère noble qui s'appelle Domnina. Mais on va commencer par la passion de Perpétue et de Félicité. Donc Perpétue et Félicité, elles meurent au tout début du IIIe siècle, en 203. Le texte se présente, en tout cas certaines parties du texte se présentent comme écrites par Perpétue elle-même, donc comme son journal intime en prison. C'est une femme de la haute société, Perpétue. C'est pas impossible qu'elle ait été assez éduquée pour pouvoir écrire, et c'est possiblement un des rares textes qu'on aurait écrit par une femme à propos de sa propre expérience. Ça, je crois que Anna en avait déjà parlé, de cette possibilité que ça soit effectivement Perpétue elle-même qui ait écrit le texte. Beaucoup d'aspects dans l'histoire de la passion de Perpétue et de Félicité, vous retrouvez ces motifs des récits de martyrs dont on a déjà parlé, mais les éléments qui m'intéressent ici, c'est au fond les choses que Perpétue doit abandonner pour espérer arriver au bout de sa destinée de martyr. C'est-à-dire on a pas mal insisté sur cette persévérance, sur le fait que les femmes pouvaient montrer le même type de résistance à la douleur et des choses comme ça. Ici, le texte va présenter passablement d'éléments pour dire il y a un certain nombre de choses justement auxquelles elle doit renoncer pour qu'elle puisse même en fait accéder au statut de martyr. Et puis ensuite, au moment où elle est vraiment dans le moment du martyr, quand elle s'est détachée de sa famille, elle a ce rêve où elle se transforme en athlète, où elle est transformée en homme en fait pour son combat. Donc on va reprendre un certain nombre de ces éléments. Et le premier lien dont elle se détache dans le récit, c'est le rapport à son père. Donc son père vient la voir au moment où on dit qu'ils vont être jugés. Vous vous souvenez peut-être que dans le récit de Thècle, c'est le rapport avec la mère qui est et le fiancé dont elle se sépare. Ici, on entend parler du père. Et le père vient pour remettre en question en fait la volonté de Perpétue d'aller au martyr en faisant appel à sa piété, à sa piété filiale en fait. Donc il lui dit « Aie pitié, ma fille, de mes cheveux blancs, aie pitié de ton père, si je suis digne que tu m'appelles ton père, s'il est vrai que je t'ai élevé de ses mains jusqu'à la fleur de l'âge où tu es, si il est vrai que je t'ai préféré à tous tes frères. » Ce qui pourrait aussi expliquer la manière dont elle présente le personnage de son père, pourrait aussi expliquer pourquoi elle a accès à l'éducation et à ce genre de privilèges. Ne me livre pas au mépris des hommes, considère tes frères, considère ta mère et ta tante, considère ton fils qui ne pourra pas te survivre. Voilà ce qu'il me disait. Il ne m'appelait plus sa fille, mais madame. Donc l'idée qu'il y a un lien familial qui est rompu. On n'est plus dans une position où elle est sa fille, mais elle est, entre guillemets, une étrangère. Peut-être aussi une idée que la différence de statut diminue. C'est-à-dire qu'elle n'est plus dans une position où elle obéit simplement à son père, elle devient
elle-même une personne qui a une indépendance. Et Perpétue répond, ou réfléchit sur cette intervention de son père. Et moi, je déplorais le malheur de mon père, parce qu'il serait le seul de toute ma famille à ne pas se réjouir de ma passion, et je le réconfortais en disant « Arrivera sur cette estrade ce que Dieu aura voulu, sache en effet que nous ne sommes pas placés sous notre propre pouvoir, mais sous celui de Dieu. » Et il me quitta fort attristé. La résistance au père, ici, je pense que ça c'est aussi un motif, elle n'est pas présentée comme un acte au fond de désobéissance de la fille, mais plutôt comme l'idée que elle n'agit plus dans sa propre volonté. Donc c'est pas elle qui décide de ne pas obéir au fond à l'ordre, enfin c'est pas tout à fait formulé comme, c'est quand même, enfin à l'ordre du père, hein, ne me livre pas au mépris des hommes, mais c'est le pouvoir supérieur de Dieu qui s'exprime à travers elle et qui fait qu'elle peut renoncer à ce lien avec son père. Et c'est lui, au fond, qui part attristé et pas elle. Donc c'est lui qui devrait être réconforté et pas Perpétue elle-même. Ensuite, le deuxième élément qu'elle abandonne dans sa marche vers le martyre, c'est son bébé, donc son fils. Au moment où la sentence est prononcée, nous sommes tous condamnés aux bêtes et nous descendons joyeusement vers la prison. Alors, comme mon bébé avait l'habitude de prendre mon sein et de demeurer avec moi en prison, j'envoie aussitôt auprès de mon père le diacre Pomponios pour réclamer l'enfant. Mais mon père refusa de le donner. Donc il y a déjà aussi un lien qui est, la confirmation de ce lien qui est brisé, et on le voit ici. Et selon la volonté de Dieu, lui ne demanda plus le sein, et moi je n'en eus aucune inflammation, de sorte que je ne fus tourmentée ni par le souci du bébé, ni par la douleur de mes seins. Donc de nouveau cette idée que c'est la volonté de Dieu qui s'exprime, qu'elle peut se détacher de son enfant sans avoir d'arrière-pensée, hein, au fond, de ce qui pourrait arriver à l'enfant. Il est capable de survivre maintenant sans le lait maternel. Et puis, peut-être aussi une indication que ce texte est plutôt écrit par une femme que par un homme, la réflexion aussi sur sa propre position, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de désagrément ou de reste, si vous voulez, négatif lié à l'allaitement et à l'arrêt brutal de l'allaitement qui pourrait provoquer une inflammation, une infection des seins. Elle le dit très naturellement sans devoir expliquer ça beaucoup plus, mais avec toujours l'idée que c'est la volonté de Dieu qui intervient et qui lui permet de se détacher maintenant d'un autre ancrage, si vous voulez, dans sa famille. Et donc, suite à ce double détachement, elle est maintenant prête pour le martyre, et elle fait un songe qu'elle raconte de ce qui va se passer. En fait, c'est la veille du combat, et elle rêve du martyre imminent. Alors c'est un texte un petit peu plus long, mais je pense que ça vaut la peine de le lire en entier, parce que ça vous montre aussi comment ce détachement en fait de ces liens familiaux va aussi la préparer pour ce qui se produit pendant le songe. J'aperçois une immense foule attentive, et comme je savais que j'avais été condamnée aux bêtes, je m'étonnais de ne pas voir de bêtes lâchées sur moi, ce qui arrivera en fait dans la réalité, hein. Là elle est dans le rêve. Et c'est un Égyptien qui sortit lutter contre moi, d'apparence hideuse, accompagné de ses aides pour me livrer combat. Viennent aussi vers moi des jeunes gens pleins de beauté, mes aides et mes partisans. Je fus dépouillée de tous mes vêtements, et je devins un homme. Et mes partisans se mirent à me frotter d'huile, comme on fait d'ordinaire pour la lutte, et je vois en face de moi cet Égyptien en train de se rouler dans la poussière. Donc, vous avez ici la transformation en songe, elle devient un homme, et
elle est soumise au rituel, au rite, au fond, des athlètes avant la lutte. Donc ce que avait mentionné Anna déjà une fois, qui permet aussi d'expliquer la nudité. Il n'y a pas de problème avec la nudité de Perpétue parce que ça devient une nudité masculine. Mais il me semble que c'est aussi lié au fait qu'elle se montre digne en fait du combat. Et elle peut combattre non pas dans une position qui serait strictement la position du martyr féminin qui subit par exemple les attaques des bêtes, mais dans une position où elle symbolise au fond le combat viril, où elle est impliquée directement. Et donc alors on a le début du récit du combat avec d'abord la personne en fait qui intervient pour juger le combat. Et puis je saute un tout petit peu et j'arrive à la deuxième partie. Nous nous approchâmes l'un de l'autre et nous commençâmes à nous envoyer des coups de poing. Lui voulait me saisir les pieds, mais moi je lui frappais le visage de mes talons et je fus soulevé en l'air et je me mis à le frapper comme si je ne posais pas mes pieds sur le sol. Il y a aussi une dimension surnaturelle du combat, évidemment. Ça préfigure les grands combats d'arts martiaux où les femmes s'envolent par rapport au mur. Et puis elle se lasse du combat, mais lorsque je vis que le combat durait trop longtemps, je joignis mes mains en entrecroisant les doigts et je lui saisis la tête. Je lui saisis, excusez-moi, il y a une faute de frappe. Il tomba face contre terre et je lui piétinais la tête. Et je me réveillai et je compris que ce n'était pas contre les bêtes, mais contre le diable que j'allais combattre, mais je savais que la victoire était de mon côté. Donc il y a aussi un aspect de révélation du songe. C'est-à-dire qu'elle se rend compte que la difficulté dans le combat, ça ne va pas tellement être au fond le fait que justement on lâche des bêtes sur elle, mais qu'il y a une dimension avec un combat contre le mal en fait. Et que dans sa résistance au mal, dans son héroïsme au fond, dans sa force et dans sa résistance par rapport à ça, c'est aussi ça qui l'a fait se rapprocher du pôle masculin. Elle déploie en fait un courage et une endurance qui la rend homme. Et puis, il y a un aspect important de la figure de Perpétue le songe qu'elle fait avant ce songe-là, je ne sais plus maintenant si c'est un texte qu'on a discuté déjà ou pas, mais elle monte au ciel sur une échelle et elle écrase avec son talon la tête d'un serpent. Et donc là, on a une inversion du mythe de la Genèse, où justement Dieu dit à la femme qu'il y aura une inimitié, que le serpent sera son ennemi et que le serpent la mordra au talon. Et on a une représentation de Perpétue comme celle qui vainc le serpent en lui écrasant la tête. Donc elle échappe aussi, si vous voulez, par rapport aux notions qu'on a vues la semaine précédente, elle échappe aussi à la malédiction d'Ève. Donc elle ne s'inscrit pas dans le modèle d'Ève, mais elle s'inscrit dans un autre type de personnage qui est capable de résister au mal. Et par cette résistance au mal, elle échappe, si vous voulez, à la condition féminine. Donc elle est détachée de tous les éléments qui, dans l'Antiquité, dans un contexte chrétien, pourraient la rattacher au féminin. Donc la maternité, le fait d'avoir un père, et puis ce lien avec le serpent. Je reviendrai encore une fois sur la fin, parce que là, du coup, elle est pas encore morte, Perpétue. Ça, c'est ce qu'elle rêve, ça, avant son martyr. Le martyr en lui-même sera assez différent, et puis on revient dans le texte, on raconte la manière dont elle meurt, et c'est aussi assez intéressant. Mais avant qu'on voit ça, on peut aussi juste voir ce qui se passe avec Félicité.
Félicité, c'est donc l'esclave qui est arrêtée en même temps que Perpétue. Et Félicité est arrêtée et elle est enceinte au moment où elle est arrêtée. Et alors on dit beaucoup moins de choses sur Félicité. On mentionne en fait seulement cet aspect-là de la figure de Félicité. Donc, concernant Félicité, voici comment elle fut elle aussi touchée par la grâce du Seigneur. Donc, de nouveau, la puissance de Dieu qui s'exprime à travers ces figures. Comme sa grossesse datait déjà de 8 mois, en effet, elle était enceinte lors de son arrestation, alors que le jour du spectacle approchait, elle était dans l'affliction, craignant que sa peine ne fût reportée, car il est interdit d'exécuter des femmes enceintes. Et que par la suite, mêlée à des criminels, elle n'eût à verser parmi eux son sang saint et innocent. Donc, pas être, le souci de ne pas être tué en fait comme d'autres criminels communs, si vous voulez, mais vraiment de participer au sort des martyrs. Ses compagnons de martyrs étaient eux aussi pleins de tristesse, craignant de laisser une aussi bonne amie comme une compagne de voyage, seule sur la voie de leur commune espérance. Joignant leurs plaintes unanimes, ils laissèrent couler vers le Seigneur une prière de 2 jours avant les Jeux. Aussitôt après la prière, les douleurs l'envahirent. Et comme elle souffrait des peines de l'enfantement à cause de la difficulté naturelle propre à un accouchement au 8e mois, l'un des gardes du cachot lui dit « Toi qui souffres ainsi maintenant, que feras-tu lorsque tu seras exposé aux bêtes que tu as méprisées en refusant de sacrifier ?» Et elle répondit « Maintenant c'est moi qui souffre ce que je souffre, mais là-bas il y aura quelqu'un d'autre en moi qui souffrira pour moi, parce que moi aussi je vais souffrir pour lui. » Et c'est ainsi qu'elle mit au monde une fille qu'une sœur éleva pour en faire son propre enfant. Donc, on avait parlé de ce motif de la résistance à la souffrance. Elle est en mesure d'exprimer que la souffrance dans l'accouchement, c'est sa souffrance à elle, et donc elle peut ne pas la supporter ou, disons, s'en plaindre, mais la souffrance du martyr, c'est la souffrance qui se fait à travers la figure de Dieu, et donc là, la souffrance devient imperceptible, en fait, n'a plus d'impact pour elle. Et ce qui est aussi important, c'est qu'elle accouche, donc, et là aussi on dit que l'enfant est confié à une autre femme, donc il y a cette idée que elle n'est pas une mère indigne de ce point de vue-là, elle n'abandonne pas simplement son enfant, le sort de l'enfant est éclairé, est expliqué, mais du coup, elle va pouvoir se consacrer entièrement à son martyr. Donc elle se détache, elle aussi, de la maternité. Et puis pour terminer sur Perpétue, il faut quand même que vous voyez comment elle meurt à la fin. Donc, la première Perpétue, parce qu'on parle de Perpétue et de Félicité, je vous ai mis que des extraits. La première Perpétue fut jetée en l'air et retomba sur les reins. Or, quand elle s'assit, elle ramena sa tunique qui s'était déchirée sur le côté pour en recouvrir sa cuisse. Non, pas ça, c'est dans son rêve. Dans la réalité, elle est pas, parce que dans la réalité, elle ne devient pas un homme, donc du coup, elle ne peut pas être nue. Dans la réalité, il faut qu'elle soit habillée. Et on voit exactement ce problème, en fait. Elle est propulsée, elle retombe sur les reins et sa tunique se lève, enfin, elle se déchire. Et donc, elle ramène sa tunique pour en recouvrir sa cuisse, pensant plus à la pudeur qu'à la douleur. Donc, l'aspect aussi qui va contribuer à construire l'héroïsme de Perpétue, et là, du coup, alors on est pleinement dans une caractéristique féminine, je dirais, c'est la pudeur, justement. Un homme, ça serait peut-être de ne pas céder à la souffrance, etc. Mais là, c'est l'importance qui est accordée à la pudeur. Et ça se confirme par la suite. Après avoir réclamé une épingle,
elle rattacha également ses cheveux épars. Donc elle se fait un petit bout de toilette au milieu de son martyre. Car il ne convient pas à une martyre de subir sa passion les cheveux défaits, afin qu'elle ne semblât pas être en deuil au moment de sa gloire. Et là, on retrouve le souci autour de la chevelure. Alors, pas pour le motif. Moi, j'ai d'abord pensé, en lisant la première fois que j'ai lu le texte, je me suis dit, ah oui, elle ne peut pas avoir les cheveux défaits parce que ça serait aussi quelque chose d'impudique. Mais en fait, ici, c'est rattaché plus au symbole du deuil. C'est-à-dire, si elle a les cheveux détachés, elle a l'air d'être attristée de ce qui lui arrive. Or, il faut que la martyre n'ait pas l'air attristée, évidemment. Donc, elle se recoiffe proprement pour bien montrer qu'elle n'est pas attristée de subir le martyre. Donc, une partie de son héroïsme, c'est la pudeur. Une partie de son héroïsme, c'est aussi justement cette idée qu'elle n'est pas triste à l'idée de mourir. Et puis, alors là, on est, je dirais, plutôt dans des motifs qui n'ont encore pas tellement d'impact sur le côté masculin ou féminin de Perpétue. C'est des choses qui sont relativement neutres. Par contre, je pense que le dernier élément qui caractérise son héroïsme, là, la pousse plus du côté masculin. On rajoute encore, quant à Perpétue, ils en ont tué d'autres entre deux que je vous ai épargnés. Mais là, on revient à Perpétue, c'est la dernière à mourir. Quant à Perpétue, afin qu'elle goûtât un peu à la douleur, elle fut blessée à la jointure des os et poussa un hurlement. Ensuite, elle guida elle-même la main hésitante du gladiateur novice dans sa propre gorge. Parce qu'à la fin, les animaux, les bêtes, évidemment, ils n'ont pas vraiment voulu tuer les martyrs, c'est ce motif. Hein. Et donc à la fin, pour vraiment que les martyrs meurent, on ordonne aux gladiateurs de les passer à l'épée. Et donc Perpétue fait une sorte de... ça ne peut pas être un suicide, comme on expliquait, mais elle montre au fond sa volonté à participer à la mort. Et le narrateur commente, peut-être une femme si héroïque n'aurait-elle pu être tuée, elle que craignait l'esprit immonde, si elle n'y avait elle-même consenti. Donc on a cette tension entre elle accepte de mourir et donc elle peut être tuée. Et c'est ce qui montre aussi son héroïsme, la volonté de ne pas échapper au martyr. Et ça va être quelque chose, à mon avis, qui peut tirer, au fond, c'est pas dit explicitement hein, dans le texte, mais qui peut tirer la figure de Perpétue du côté de certaines caractéristiques de la virilité. Je reviendrai sur cet aspect tout à la fin de l'exposé. Donc ça, c'est pour notre chère Perpétue. Et puis, le dernier texte sur lequel j'aimerais revenir, c'est un texte qu'on retrouve, donc, qui est transmis par Eusèbe dans son histoire ecclésiastique, qui est un texte un peu plus tardif, enfin qui est en tout cas placé dans un contexte plus tardif, au IVe siècle, qui revient sur une noble qui s'appelle Domnina. Et cette femme a 2 filles, dont on ne donne pas le nom, je crois. Et ce texte est placé en fait sous la persécution de Dioclétien, donc au début du IVe siècle. Le texte commence en racontant que Domnina et ses filles fuient d'Antioche vers Édessa, parce qu'elles ont peur qu'elles soient attaquées en fait, par des soldats à Antioche et que ces soldats s'attaquent notamment à la virginité des filles de Domnina. Donc elles parcourent en fait quasiment 300 km pour échapper à ces soldats. Et donc ça, c'est aussi un motif dont on a parlé, hein, cette idée de la fuite. En fait, elles se mettent d'abord en fuite. Simplement, quand elles arrivent à Édessa, la situation n'est pas tellement meilleure à Édessa,
et Domnina et ses filles prennent de nouveau la fuite. Et alors là, on a deux versions un petit peu différentes selon ce qu'on trouve chez Eusèbe et ce qu'on trouve chez Chrysostome, qui parle aussi, qui rend compte de ce martyre dans une homélie. Eusèbe dit qu'elles sont capturées par des soldats, et Chrysostome dit simplement qu'elles ont peur d'être capturées, mais qu'elles ne sont en fait pas attrapées par les soldats. Mais dans les deux cas, Domnina, face à cette situation où ils sont soit dans les mains des soldats ou menacés par des soldats, elle décide en fait que la mort est préférable à ce qui pourrait arriver dans les mains des soldats, et elle va conduire ses filles à une rivière et elle va les maintenir en fait à ses côtés jusqu'à ce que toutes les trois soient noyées dans la rivière. Donc elle les maintient sous l'eau, et cette mort par noyade, c'est évidemment ce qui qui représente le martyre de ces femmes, et Chrysostome va dire en plus aussi que ça correspond, que ça inaugure une forme de nouveau baptême en fait. Dans ce texte, il me semble qu'il y a un certain nombre dans ce récit, il me semble qu'il y a un certain nombre de caractéristiques qui sont assez intéressantes. Il y a une reprise justement des motifs de la matrona romaine qui deviennent appliqués à la matrona chrétienne. Donc ce personnage de la matrone romaine est transformé pour une présentation d'une matrone qui devient une matrone chrétienne, avec un petit peu une réévaluation du coup de certains aspects. La matrone romaine est reconnaissable à son apparence physique d'abord, donc elle est caractérisée par la modestie, et il faut par exemple elle apparaît en public avec le corps couvert, et puis avec un châle aussi. Chrysostome ne va pas du tout en fait parler des vêtements de Domnina et de ses filles, mais il va indiquer que au moment où elles fuient d'Antioche à Édessa, elles peuvent s'enfuir sans crainte, parce qu'elles sont protégées par Dieu, que Dieu va protéger leur vertu. C'est en fait Dieu qui cache le corps des femmes nobles et qui permet de préserver en fait le corps de ces femmes. Et le sens, ce qui est aussi mis en avant dans ce récit, c'est que le sens de la chasteté de Domnina va aller au-delà en fait de celui de la matrone romaine. Donc c'est pas seulement une chasteté qui s'exprimerait dans le fait que d'avoir des enfants, en fait, d'accepter, si vous voulez, c'est pas tout à fait un sacrifice, mais enfin tous les dangers liés au fait d'être enceinte et d'avoir des enfants dans l'Antiquité, que la matrona romaine accepte pour pouvoir justement avoir des enfants. Domnina va dire, sa chasteté va au-delà de ça, dans le sens qu'elle est prête, au fond, à se sacrifier elle-même et à sacrifier ses enfants pour préserver la vertu des filles qui pourraient éventuellement tomber aux mains des soldats. Et que la pire menace, au fond, qu'elles pourraient subir, c'est la menace de la fornication, d'être l'objet de relations sexuelles avec ces soldats. Et donc la seule solution qu'elle considère comme étant une solution vertueuse, c'est de se supprimer elle-même pour préserver leur vertu. Donc l'idée de mourir plutôt que de subir le déshonneur, c'est vraiment la vertu essentielle qui va être mise en avant de la matrona chrétienne. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une réflexion autour de la virilité, en fait, chez un stoïque du début du 1er siècle de notre ère, chez Musonius, et lui va expliquer au fond que la virilité,
la caractéristique, la andreia, hein, la virilité, c'est pas quelque chose qui ne serait que propre aux hommes, mais que ça peut aussi se trouver chez les femmes, et qu'une femme qui agit de façon virile va se purifier, va échapper en fait à toute forme de lâcheté, et pour éviter justement qu'elle soit l'objet de la peur ou de la tristesse, et que c'est la manière dont elle montre au fond qu'elle échappe à la lâcheté, c'est en préservant sa chasteté. Et donc que son andreia, sa virilité, se manifeste par toutes les choses, tout ce qu'elle est prête à faire pour préserver sa chasteté. Et que du coup, sa virilité, ça veut dire qu'elle peut s'opposer, si vous voulez, à la menace ou à la force qui pourrait faire d'elle une victime d'un outrage sexuel. Et donc l'acte, si vous voulez, de Domnina qui tue ses filles et qui se tue elle-même pour échapper au risque d'un viol par les soldats, est au fond le point culminant de cette virilité de la femme qui préserve sa chasteté à tout prix. Et ça la fait être caractérisée par l'andreia. Donc, on voit aussi, si vous voulez, le fait que par la souffrance, on a la possibilité de devenir un personnage honoré, et les souffrances liées à la maternité, au fait qu'elle va perdre ses enfants, sont exaltées par les souffrances qui sont liées au martyre. Et pour Domnina, c'est en fait pas seulement la maternité qui la sauve, hein. Si vous repensez au texte de 1 Timothée 2,15 où on dit la femme elle sera sauvée à travers la maternité, mais ce qui sauve Domnina, c'est vraiment la volonté de se sacrifier ses filles et elle-même. Et ça en fait véritablement un modèle. Et là, il me semble qu'on a une espèce de... Avec cette préservation de la chasteté à travers ce sacrifice maternel, on a une espèce de télescopage de ces deux éléments dont je vous parlais au début, hein, de la masculinisation de la personne, de la masculinisation de la femme, et du rapport à la maternité qui se concrétise dans cette figure de Domnina qui sacrifie ses enfants et elle-même pour préserver sa chasteté. Écoutant Valérie, cette importance de la chasteté, notamment en lien avec la maternité, en fait là on l'a vu par rapport aux martyrs, mais quand il n'y a plus de martyrs, comment on fait en fait, c'est pratique les martyrs, on peut montrer certaines valeurs, et quand il n'y a plus de martyrs, il faut les montrer autrement. Et en fait, ne vous inquiétez pas, il faut les montrer autrement, notamment à travers l'ascétisme et le monachisme. Donc les premiers moines, ce sont des hommes, etc. Et en fait, on va voir progressivement de plus en plus de femmes qui sont attirées par l'ascétisme, qui vont devenir donc des ascètes, qui vont se retirer de la société, ce qui est déjà pour un homme pas évident, pour une femme qui l'est finalement encore moins évident, et qui pose un certain nombre de problèmes. Et on voit comment certains auteurs, notamment Jérôme, celui qui a traduit une grande partie de la Bible de l'hébreu ou du grec vers le latin, va légitimer l'action de certaines femmes qui vont laisser leurs enfants pour partir dans le désert très loin, quitter Rome et aller du côté notamment de Jérusalem ou Bethléem. Des femmes qui sont des matrones, elles n'ont plus d'hommes qui soient au-dessus d'eux, donc elles peuvent agir à leur guise, donc elles se sont déjà libérées en fait, ces femmes-là attendent d'être libérées du point de vue des hommes, mais il reste en général les enfants, et notamment dans le cas de cette femme dont parle Jérôme, elle a un petit garçon qui semble-t-il à 4-6 ans à peu près, donc elle doit toujours s'en occuper. Et il va montrer que sans trop grande difficulté finalement,
Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas du tout une bonne mère, hein. Il va prendre plein de précautions. Elle va se détacher de tous ses enfants, laisser ce petit garçon, laisser sa fille qui est sur le point de se marier pour aller à l'autre bout du monde habité plus ou moins à l'époque. Et il va bien montrer que finalement ce détachement vis-à-vis de la maternité. Donc ça c'est quelque chose qui va perdurer finalement. À la fois elle devient vraiment complètement chaste et elle s'est détachée de la maternité. Et on a un peu la même chose avec une autre figure qui n'est pas du tout une figure chrétienne, c'est Hypatie, mais dans la première mention que l'on a d'elle, sous la plume de Socrate de Constantinople, et non pas Socrate, maître de Platon, parce que je l'ai déjà vu, un chrétien de la première moitié du 5e siècle, que l'on ne connaît que par son histoire ecclésiastique, à la suite de Z de Césarée, et donc il va mentionner Hypatie, fille d'un philosophe, qui prend la succession de son père, donc son père est mort, donc libéré, donc elle est très éduquée, donc elle peut agir comme un homme, et la façon dont Socrate va la décrire, ça la rapproche de la matrone chrétienne, mais qui n'a pas eu d'enfant, qui est chaste, etc. Et c'est par cette chasteté, et c'est par le fait qu'elle n'a pas d'enfant, il n'en est pas du tout question dans les... en fait, il en est question de manière incidente, puisque Socrate nous dit qu'elle n'a jamais voulu se marier. Donc elle est totalement libre, elle est chaste, et c'est par cela qu'elle peut s'intégrer au milieu des hommes et prendre part à des décisions politiques, en fait, à Alexandrie. Ce qui va lui attirer un certain nombre d'ennuis, notamment de la part de Cyril d'Alexandrie, et elle aussi, ça ne s'est pas décrit comme un martyr, mais bon, sa fin de vie est quand même aussi peu folichonne que les martyrs déchiquetés par des lions. Mais on retrouve ce même motif finalement de la chasteté, du détachement vis-à-vis de la maternité, qui permet finalement à certaines femmes d'avoir une autonomie en fait. Une autonomie vis-à-vis du reste de la société, autonomie vis-à-vis de la famille et autonomie vis-à-vis des conventions sociales. Parce que la manière dont Jérôme justifie l'acte de Paula montre que socialement, et pourtant on est dans un milieu qui est déjà relativement christianisé à Rome dans les années 390, ça passait assez mal que la femme parte, laissant ses enfants, et parte avec toute la fortune, donc le reste de la famille. Voilà. Donc sur le plan financier, sur le plan social, sur le plan familial, ça passe moyennement. Donc on sent qu'il y a des tensions en fait. C'est pas quelque chose qui est forcément évident. Et ça aussi c'est extrêmement intéressant parce que ces tensions-là on les sent pas dans les actes des martyrs. Mais peut-être un peu moins, mais sous la plume de Jérôme là on sent bien qu'il y a un problème en fait. Et c'est ça qui est très intéressant aussi. Ces motifs-là, voilà, on va les retrouver régulièrement déclinés dans d'autres contextes. Mais vis-à-vis, finalement, pour le même but, montrer que ces femmes peuvent acquérir une certaine indépendance. Tout au début des premières communautés, quand Paul doit gérer la question de savoir si les femmes, si les couples doivent avoir des relations sexuelles ou non, parce que lui, probablement, prônait plutôt une forme assez, c'est peut-être pas le bon mot, mais en tout cas de dire que c'était pas très important parce que de toute façon la fin était tellement proche que voilà, ça n'avait plus tellement d'importance. Et par contre, dans l'épître aux Corinthiens, il remet en fait un tout petit peu, il rééquilibre ça en disant finalement oui, enfin si vous pouvez pas vous retenir, c'est mieux d'avoir des relations sexuelles parce que sinon ça peut amener à des choses terribles. Et probablement la raison derrière ça, c'est qu'il y avait un certain nombre plutôt de femmes qui ont profité en fait de ce message au fond qui tirait un petit peu vers l'ascétisme pour dire très très bien, nous on se retire de tout ce qui est vie charnelle, ça nous évite des relations sexuelles qui n'étaient pas forcément quelque chose qu'elles recherchaient. Ça évitait aussi évidemment de tomber enceinte et de devoir accoucher, ce qui pouvait aussi éviter passablement d'ennuis. Mais du coup, ça déséquilibrait complètement
l'organisation de la communauté. Contrairement à Domnina, on n'a pas du tout cette association de la chasteté avec quelque chose qui permettrait, qui serait une vertu en fait, enfin, tant que c'est évidemment à l'intérieur des liens du mariage, etc. Mais parce que dans ce sens-là, si, c'est la chasteté, parce que ça reste très contrôlé. Je me dis que c'est complexe et on le voit bien avec tes derniers propos, Valérie. C'est que finalement, pour plusieurs de ces figures, elles vont acquérir des valeurs qui vont les rapprocher, on va dire, des hommes. Et en même temps, on va mettre en avant une valeur que l'on ne mettra beaucoup moins en avant pour les hommes, c'est-à-dire la chasteté. Ah oui. Ça c'est quelque chose qui me frappe en t'écoutant, auquel je n'avais pas forcément prêté attention. C'est une organisation très hiérarchique, en fait. La masculinité, c'est pas juste des caractéristiques, c'est aussi une position sociale. Et je trouve que l'idée qu'on accède à ça, justement, que c'est en fait le fait d'être humain réellement, c'est ça. C'est d'être, tout court. Le reste, c'est du non-être. C'est des objets, c'est des possessions, c'est... Enfin, pas mais oui. Et on a un certain nombre, après je pense aussi, si on avait regardé un petit peu d'autres textes, on a un certain nombre d'occurrences où les femmes qui deviennent réellement qui se rapprochent trop du pôle masculin, elles sont perçues comme étant dangereuses et comme étant à éliminer. On peut penser à la figure de Clytemnestre, par exemple, ou bien peut-être aussi réfléchir à la figure d'Antigone, où là, on n'est plus dans les catégories du martyr, etc., mais on est dans les catégories de figures féminines qui menacent, en fait, l'organisation. Non, c'est ça. L'idée de rébellion, et oui. Finalement on retrouve ça avec Assénète. Assénète, exactement. Et par exemple, si on regarde Paula, Hypatie, etc., qui semblent aller contre, on va dire, les convenances sociales, en fait, dans la manière dont elles se présentent, parce qu'on n'a pas leurs propos, elles ne nous ont pas laissé leur mémoire, rien de tout ça, mais dans la manière dont elles sont présentées par les auteurs qui, eux, sont masculins, Jérôme d'un côté, Socrate de Constantinople de l'autre, c'est pas du tout pour montrer qu'elles sont des rebelles. Donc en fait, c'est pas du tout au sens féministe, les féministes que nous pouvons avoir depuis quelques dizaines d'années, en quelque sorte. Elles arrivent à s'affirmer dans un milieu d'hommes, sans se rebeller finalement contre les conventions sociales. Ce qui moi m'interroge beaucoup en fait par rapport à notre temps, je veux dire. Et c'est là où il y a peut-être une sorte de hiatus entre ce qui se passait dans l'Antiquité et maintenant, où j'arrive pas très bien à saisir. Mais ouais, j'ai du mal à... Par exemple, j'ai déjà vu qu'on pouvait faire d'Hypatie une féministe. Non, enfin, dans le texte que l'on a, dans ce qui nous est présenté d'elle, rien ne va en ce sens. Rien du tout. Alors, bien sûr, c'est écrit par des hommes, c'est la limite de l'exercice. Mais si elle avait fait des choses extraordinaires, on en aurait entendu parler par ailleurs. En fait, c'est que par sa mort qu'on entend parler d'elle. C'est ça, oui. Non, je pense qu'on est vraiment dans... Enfin, c'est des appropriations, des figures qui peuvent fonctionner comme figures symboliques, mais c'est évident que dans le contexte de l'Antiquité, même ces figures qui échappent à un certain nombre et en plus, c'est des figures extrêmement minoritaires. Je veux dire, c'est des femmes très riches, c'est des femmes éduquées, c'est tout ça. Ces figures qui échappent à la position qui était prévue pour elles, elles y échappent dans un contexte qui reste très très restreint. Et de ce point de vue-là, je trouve justement le texte d'Assénète, c'est un assez bon rappel de comment ça pouvait, d'une figure au fond qui débute
sa carrière narrative comme un personnage qui a vraiment enfin, elle s'oppose à son père de manière violente pour l'Antiquité. Et elle finit en disant à Joseph, je préférerais être esclave dans ta maisonnée que princesse à la cour de mon père, quoi. Donc on a vraiment l'échec total de l'émancipation de la figure. Encore que ouais, la deuxième partie du roman donne peut-être un peu plus d'espoir, mais fonctionne dans une toute autre dimension.